C'est un trouble sexuel qui touche plus de 30% d'hommes au Cameroun, pouvant être d'origine infectieuse, biologique ou psychologique. Il inquiète les hommes qui en souffrent. Il s'agit de l'éjaculation précoce, de son nom scientifique, la précocité. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Check-up. Installez-vous confortablement. Je vous retrouve juste après ceci. À tout de suite. Bonsoir à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous suivre. Merci pour votre fidélité. C'est un dysfonctionnement qui génère des frustrations et de la culpabilité tant chez l'homme que chez la femme. Les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce ont une gêne à en parler à leur médecin et pourtant c'est la meilleure chose à faire. Et notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau ne me dira pas le contraire. Docteur Daray Kamga, bonsoir. Bonsoir Mireille Flore. Alors vous êtes biologiste et urgentiste en formation et vous accompagnez depuis quelques années déjà des particuliers dans les relations de couple et les troubles liés à la sexualité. Exactement, depuis 2019 à ce jour, j'accompagne des particuliers et des personnes en couple à résoudre leurs problèmes de sexualité et d'intimité. Alors, quand est-ce qu'on parle réellement d'éjaculation précoce? Alors, l'éjaculation précoce, généralement, elle est évoquée dans le cadre lorsque, lors d'un rapport sexuel, le partenaire, notamment masculin, éjacule dans une moyenne de 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. Oui. Alors, il faut noter qu'un rapport sexuel normal, premier éjaculat, a une durée en moyenne de 5,4 minutes. Donc, lorsque le partenaire a une éjaculation de 1 à 2 minutes, avant ou pendant l'acte sexuel, alors là, on parle de précocité. Alors, étant donné que c'est un trouble de la sexualité se caractérisant par une durée très brève du rapport sexuel, après combien de minutes peut-on parler d'éjaculation précoce? Vous avez dit 2 minutes, mais est-ce qu'il y a des cas où c'est différent? D'accord. Oui, effectivement, il y a des cas où c'est effectivement différent, notamment l'éjaculation précoce. Il faut déjà noter qu'elle est subdivisée en 3. Nous avons le primaire, l'intermédiaire et le tertiaire. Oui. Alors, généralement, si on parle sur le plan tertiaire, c'est-à-dire la dernière phase, souvent, certains patients arrivent à éjaculer en moins de 50 secondes avant même le rapport sexuel, avant même la pénétration. C'est-à-dire pendant les préliminaires, le partenaire masculin réussit à éjaculer en 50 secondes, souvent 1 minute maximum. Alors là, on parle d'éjaculation tertiaire. Effectivement, ce qui veut dire que là, nous sommes bien dans certaines complications de l'éjaculation précoce. Oui. Qu'est-ce qui peut en être les causes? Est-ce génétique ou juste biologique? Alors, les causes peuvent être génétiques, effectivement, mais elles sont dans de très rares cas. Alors, généralement, c'est... Donc, personne ne naît avec un dysfonctionnement? Non, pas du tout. C'est très rare, vraiment très rare. Mais il y a des situations, généralement, sur le plan de l'anxiété, la dépression, troubles hormonaux également, qui peuvent provoquer une éjaculation précoce. On se rend compte également que certains patients ayant des problèmes biologiques, c'est-à-dire liés à l'obésité ou au diabète, les hypertendus, sont plus à même de faire une éjaculation précoce. C'est vrai que ce n'est pas une généralité, mais... sur le plan du pourcentage, on constate effectivement que ces patients-là, ou du moins ces sujets-là, font une éjaculation précoce. Alors, on va dire la dépression, l'anxiété. On a également sur le plan du biologique, on a également le trouble hormonal. Ça peut être un trouble hormonal masculin. Voilà. Mais on peut aussi y avoir des infections. Est-ce qu'il n'y a pas des infections des infections sexuellement transmissibles qui peuvent être à l'origine d'une éjaculation précoce? Alors, les infections sexuellement transmissibles peuvent être une cause à une faiblesse sexuelle, mais pas directement une éjaculation précoce. Alors, c'est vrai, faisons un peu la différence, parce que dans l'imagerie populaire, on confond faiblesse sexuelle à éjaculation précoce. C'est quoi la différence? D'accord. Alors, une éjaculation précoce, comme je l'ai dit en amont, c'est une éjaculation qui survient au bout d'1 à 2 minutes maximum. Oui, et la faiblesse sexuelle? La faiblesse sexuelle est une éjaculation lorsque le partenaire a déjà éjaculé, qu'elle soit brève ou pas, mais avec reprise lente. C'est-à-dire le partenaire prend énormément de temps avant de se remettre en érection. C'est-à-dire là, on parle de faiblesse sexuelle. Oui, madame. Donc, comme on dit généralement, ils ne peuvent pas faire 2 coups, comme on dit trivialement au quartier. Voilà, exactement. C'est à ce moment qu'on parle de faiblesse sexuelle. Voilà, mais il n'a pas de problème d'éjaculation. Vous pouvez être faible sexuellement sans toutefois avoir une éjaculation précoce, c'est possible.
Alors donc, et ces personnes-là qui souffrent d'éjaculation tertiaire, 50 secondes, qu'est-ce qui peut véritablement être la cause? D'accord. Alors, ce qui peut généralement être la cause chez ces personnes, on se constate généralement qu'ils sont très sensibles au niveau du gland, c'est-à-dire à la base du pénis, ils sont très sensibles. Généralement aussi, l'alcool aussi chez certaines personnes. La consommation d'alcool, excessive d'alcool, oui, provoque également chez certains sujets de la précocité. Alors, il y a également cette idéologie. Lorsque nous voulons calquer des films pornographiques, excusez-moi du terme. Mais allez-y, voilà. On est là pour éduquer et sensibiliser la population, peu importe l'expression utilisée. Il faudrait que, comme on dit, aller droit au but. Voilà. En voulant calquer les films pornographiques, certains hommes, généralement, oublient que c'est d'abord une comédie, c'est d'abord un film, comme on dit. Et s'empressent directement de faire un rapport sexuel. Ce qui s'ensuit, c'est que l'éjaculation vient plus rapidement, vu qu'il veut directement faire un rapport. Généralement, c'est très brutal, très hard. Et l'excitation est très élevée. Parce que ce qui provoque l'éjaculation, il faut noter que c'est lorsque l'excitation est très élevée. Et lorsque vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas préparé le corps avec des préliminaires bien faits, alors l'excitation sera trop élevée et ceci va provoquer une éjaculation très rapide. Voilà. C'est vrai qu'également l'alimentation joue aussi dans certaines situations, mais pour la plupart du temps, c'est parce que certains patients, certains sujets ne prennent pas du temps de véritablement faire l'amour, mais préfèrent directement aller directement à la pénétration, ce qui, voilà. Alors, il faut quand même noter qu'il y a des personnes qui ont déjà des éjaculations précoces, mais qui ne sont pas malades. Oui. À quel moment l'éjaculation précoce peut être considérée comme une maladie? Après quel constat? D'accord. Alors, le mot maladie est un peu fort en ce qui concerne une éjaculation. Qui souffre, voilà. Peut-être souffrance, voilà, ou dysfonctionnement. À quel moment on peut considérer que c'est déjà un dysfonctionnement, l'éjaculation précoce? Parce que tu peux le faire une fois en passant, mais à quel moment, à partir de quelle fréquence on devrait constater qu'ici, c'est déjà un dysfonctionnement qui s'est installé, il faut aller consulter. D'accord. Alors, Madame Flore, lorsque un patient a une éjaculation précoce une fois, du moins il réussit à éjaculer une seule fois, alors on peut considérer qu'il peut se dire qu'il est précoce. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, ce qui devient pathologique, c'est lorsque cela est déjà répété. C'est-à-dire le deuxième rapport, troisième rapport, quatrième rapport, on constate que là, il y a problème. Généralement, les personnes âgées sont plus à même de faire une éjaculation précoce. Alors, si déjà vous êtes très jeune et que vous avez une précocité une fois, deux fois, trois fois, c'est-à-dire un rapport sexuel à moins de 3 minutes, éjaculation à moins de 3 minutes, alors vous devez vous poser des questions et chercher à consulter le plus vite. Oui. Donc, chez les personnes âgées, on peut comprendre. Mais chez les personnes d'un certain âge plus jeunes, ça devrait inquiéter. C'est très inquiétant, effectivement. Mais vous savez aussi qu'on peut, après avoir consommer beaucoup d'alcool, on peut venir, on fait un rapport et on est précoce, on est rapide. Mais si ça se répète, ça devient pathologique. Ça devient un dysfonctionnement qui s'installe et il faudrait aller consulter. Alors, Dr Darekanga, je vais vous inviter à regarder cet élément réalisé par nos reporters. On regarde. L'éjaculation précoce, un sujet qui intéresse de plus en plus les femmes camerounaises. Partenaires de ces hommes qui ont ce trouble sexuel, nombreuses sont celles qui semblent comprendre ce mal. Ça ne peut pas causer le divorce. Si vraiment la femme aime son mari, elle ne peut pas s'engager à dire qu'elle se divorce parce que son mari a des problèmes d'éjaculation. Ça arrive. Quand tu aimes vraiment ton mari, tu dois vraiment le supporter, surtout, on dit bien, pour le meilleur et pour le pire, tu dois supporter. Pourquoi une dame doit divorcer parce que son mari a ce souci? Non. Non, il y a plutôt la frigidité chez la femme. L'éjaculation précoce, non, la frigidité chez la femme. Ouais. Et c'est toujours un petit problème pour les naturopathes. Si jadis, ce dysfonctionnement incitait les femmes à quitter leur foyer, aujourd'hui, parler d'éjaculation précoce n'est pas un sujet tabou. Ça ne peut pas causer un divorce parce que ça se soigne. L'éjaculation précoce, je dirais, c'est pas un motif pour un divorce.
Parce que je crois que ça peut être dû à une maladie. Et si quelqu'un a ça, si peut-être ton mari ou bien ton partenaire a cela, que de divorcer, mieux vaut l'amener à se soigner, puisque de nos jours, la médecine est avancée. L'homme doit éviter d'aller chez Marie, chez Madeleine, chez Youbi, chez Anna, chez ceci, cela, parce que ça cause ça. Il y a les femmes qu'elles pratiquent sur l'homme, dit que c'est pour elles seules. Et quand il est maintenant à côté de sa propre femme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc l'homme doit être d'abord fidèle. L'anxiété, le stress, les infections sont entre autres les causes de cette maladie et d'après les professionnels de santé, la frustration peut également faire perdre à un homme tous ses moyens au moment de l'acte sexuel. Les femmes en ont bien conscience. Il y a des produits sur le marché qui peuvent pallier ce problème au lieu de divorcer. Et il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons mystiques, il y a les raisons émotionnelles. Le partenaire qui veut divorcer peut être même la cause de cette éjaculation précoce parce que parfois, quand on est émotionnel, on n'est pas satisfait émotionnellement, même l'acte sexuel ne s'accomplit pas normalement. Si certains choisissent d'aller dans les hôpitaux pour se faire consulter, la médecine traditionnelle demeure le premier choix pour de nombreux couples. Alors, dites-nous, docteur Darekanga, comment faire pour y remédier? On peut bien entendu y remédier. Bien sûr. Bien sûr. Alors, dites-nous. Alors, la précocité, déjà, premièrement, elle peut se faire remédier déjà sur le plan biologique et sur le plan psychologique. Alors, dans notre contexte général, c'est-à-dire le contexte africain, Camerounais en particulier. Alors, nous, la santé au Cameroun préconise plus l'aspect biologique. C'est un peu, je ne vais pas dire un non-sens, mais c'est un peu à tort. Pourquoi? Parce que l'éjaculation précoce, comme je vous l'ai dit, n'est pas une maladie. Oui. C'est vrai qu'elle peut être liée à un dysfonctionnement de la vessie, voilà, vu que le même canal qu'emprunte le sperme, c'est le même canal qu'emprunte les urines. Oui. Et là, l'aspect biologique va directement venir en avant. Maintenant, ce que généralement la majorité des sexothérapeutes préconisent, c'est l'aspect psychologique. Pourquoi? Parce que si vous réussissez à modérer et à changer votre routine sexuelle, vos habitudes sexuelles, vous pourrez être à même de pouvoir vous-même contrôler votre éjaculation au travers d'exercices physiques, au travers d'une thérapie, afin de pouvoir pallier à ce problème. Il y a également un urologue. Les urologues également sont plus axés sur l'aspect biologique, vu qu'il y a des examens médicaux qui pourront être demandés si on se rend compte effectivement que le système urinaire est touché. Voilà. Et une fois que cela est fait, soit vous avez une prescription médicamenteuse, soit vous avez une prescription tout simplement psychologique et un suivi. Alors, donc, si je comprends bien, lorsqu'on souffre, lorsqu'on constate que la fréquence des éjaculations sont à répétition, sont sur une longue durée, ça veut dire que l'éjaculation précoce est déjà une pathologie, elle est déjà pathologique, c'est déjà un dysfonctionnement qui s'est installé, donc il faudra aller consulter. Il faudra aller consulter qui? Un médecin urologue ou un médecin généraliste ou un sexologue. Qui est la personne à aller consulter? Qui est la personne indiquée ici à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, les personnes les plus indiquées sont les urologues, les sexologues et les sexothérapeutes. Alors, le psychologue n'intervient pas dans cette prise en charge-là? Le psychologue intervient dans le cadre d'une sexothérapie. D'une sexothérapie. Donc, on va voir ces personnes-là, l'un ou l'autre, et maintenant, ils vont vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour remédier à cela. Mais même si c'est une infection, donc après un examen biologique, on peut savoir si c'était une infection qui était à l'origine. Tout à l'heure, vous avez parlé des exercices. Les exercices, qui les prescrit ces exercices physiques-là? Alors, les exercices physiques qui sont prescrits ne sont pas des exercices forcément sportifs. Pas forcément ce sont des exercices pour muscler, pour davantage travailler le muscle du périnée. Vu que c'est le muscle du périnée qui contrôle toute la zone sexuelle. Alors, nous avons constaté que l'éjaculation précoce, c'est quand même un élément important dans la vie de couple. Et au Cameroun, sur les réseaux sociaux, dans les rues, sur plusieurs plateformes, on entend toujours des personnes qui disent « Voilà, moi j'ai tel médicament, tel traitement qui vient à bout de l'éjaculation précoce. » D'autres vont même jusqu'à dire qu'ils vont à bout de la faiblesse sexuelle. D'autres qui vont jusqu'à dire qu'ils augmente le pénis. Donc, est-ce que ces potions ou ces médicaments vendus dans la rue est vraiment la solution à ces éjaculations et autres faiblesses sexuelles? Ok. Alors, Mireille, je vais vous répondre de façon péremptoire en vous disant non. Pourquoi non?
Certaines personnes seront assez intriguées de cette réponse. Pourquoi? Parce que les médicaments vendus de façon artisanale, ça résolve un problème, mais ça ne trouve pas la solution. Ah, d'accord. C'est-à-dire, vous allez prendre un médicament, Oui. sur le coup, vous allez résoudre le problème. Effectivement, vous n'aurez plus de précocité, c'est vrai, c'est pas faux. Oui. Mais maintenant, vous risquerez d'être addict à ces médicaments. Parce que la solution n'est pas dans le médicament. Ça résout juste le problème. La solution est en vous. Et c'est pourquoi, généralement, l'éjaculation précoce, on touche l'aspect psychologique. Parce que si l'aspect psychologique est réussi à être soigné, peut-être l'aspect biologique aussi réussit à être soigné, alors le reste viendra de lui-même. Alors, donc, vous conseillez à ces personnes-là qui trouvent le soulagement dans la rue à travers ces médicaments-là de ne pas les consommer, alors? De ne pas les consommer si elles souhaitent trouver une solution. Mais si elles souhaitent résoudre le problème ponctuel, allez, chacun est libre de consommer ce qu'il désire. Alors, de manière générale, vous avez dit, ça fait 4 ans que vous suivez des couples. Généralement, quand les couples viennent vous voir, quels sont les problèmes qui reviennent? Alors, lorsque les couples viennent me voir, les problèmes qui reviennent dépendent. Ça peut être des problèmes de couple ou des problèmes de sexualité. Oui. Alors, de quelle catégorie? Revenez sur quelques problèmes qui même si c'est vrai que c'est confidentiel, mais vous n'allez pas révéler le nom de l'identité de vos patients ici. D'accord. Alors dites-nous, c'est souvent quoi le problème? C'est-à-dire, si on veut parler en termes de pourcentage, quels sont les problèmes de couple qui reviennent ou les problèmes sexuels qui touchent le couple qui revient et qui peut entraîner un divorce? Parce qu'on sait aussi que la question de l'éjaculation précoce parfois entraîne des divorces dans certains couples. Alors s'il faille faire des statistiques, alors l'éjaculation précoce vient forcément au numéro 1. Alors s'il faille évaluer, je vais dire même plus de 50%. C'est de problèmes de couple. Qui revient chaque fois, c'est l'éjaculation précoce. Sur Et le plan généralement, sexuel. qui vient se plaindre, qui vient en premier? C'est la femme ou c'est l'homme? Généralement, c'est la femme. Beaucoup de personnes pensent que c'est toujours l'homme qui vient. Non, c'est la femme qui vient, généralement. Et généralement, elle vient en secret et tout, elle vous dit voilà, mais c'est généralement la femme qui vient. Et après, lorsqu'elle vient en secret, vous lui dites, allez, ramenez votre conjoint. Toujours. Soit vous ramenez le conjoint, on fait une consultation en couple, soit uniquement vous me donnez le numéro de votre conjoint ou vous lui donnez mon numéro et puis on va s'entretenir. Alors, il y a également la perte de libido, généralement chez la femme, anorgasmie. Les femmes généralement qu'on appelle la frigidité généralement chez les femmes n'arrivent pas réellement à trouver l'orgasme au travers de leur rapport sexuel. Oui. Alors ça c'est pas une pathologie, c'est juste un mauvais mécanisme de sexualité employé par certains hommes. Voilà. Ou alors un état d'esprit, peut-être qu'elle n'est pas attirée par l'homme qui est en face d'elle. C'est aussi, tout ceci entre dans le mécanisme en général du rapport sexuel. Voilà. Donc ce sont les deux pathologies phares qui arrivent. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres problèmes tels que la faiblesse sexuelle, micropénis. Micropénis, c'est quoi, docteur Darrel Kanga? Alors, un micropénis, c'est un pénis qui a moins de 9 cm. Ah, les petits, comment dire? Trivialement, au quartier, tu as un petit pénis. Ah, d'accord. Il y a les gens, c'est aussi une cause de consultation et de plainte. Dans les couples. Oui, de plainte dans les couples. Alors, micropénis, comme je vous ai dit, perte de libido. Il y a énormément, il y a également ce problème chez certains patients qui sont homosexuels, qui peuvent également venir pour pouvoir consulter. Ça, c'est un peu dans le cadre strictement confidentiel. Donc, tout ce qui tourne autour de la sexualité et du couple en général, les patients viennent et voilà, on essaie avec mon équipe de trouver une solution adéquate. Alors là, on vient de parler des micropénis. Oui. Mais généralement, il y a des spécialistes qui disent que c'est pas la taille qui fait la différence ou qui fait le travail. Oui. Êtes-vous de cet avis-là? Est-ce que un micro-pénis devrait vraiment être un problème dans un couple au point d'aller consulter? D'accord. Alors, est-ce qu'un micro-pénis devait être un problème dans un couple? Moi, je dis non, mais la gente féminine dit oui. Alors, il est certes clair que la psychologie féminine est différente de la nôtre, nous les hommes. Parce que le pénis également joue un rôle dans la sexualité et dans la recherche de l'orgasme chez la femme. Oui. Parce que qu'est-ce qui provoque l'orgasme chez la femme? C'est la stimulation du point G qui est situé à un certain niveau dans le vagin. Alors, si le pénis n'arrive pas à stimuler cette zone-là, ce qui veut dire qu'il n'est pas suffisamment long pour y arriver. Donc, forcément, il y aura problème. Alors, de mon côté, je dis non. Pourquoi? Parce qu'avec un micro-pénis, vous pouvez également donner de l'orgasme à une femme. Tout dépend des positions employées, tout dépend des préliminaires employés, tout dépend également de la façon dont vous allez lui faire amour pour qu'elle puisse trouver de l'orgasme.
Alors, ces personnes-là, ces hommes-là qui souffrent d'éjaculation précoce et qui ont honte d'en parler et qui ne veulent pas aller consulter à la longue, est-ce que ça pourrait être problématique? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur leur santé? Est-ce que pouvant même entraîner la mort, est-ce que ça peut aller à l'extrême? Alors, ceux qui sont addicts sexuellement, ce que je ne conseille pas aux gens, c'est-à-dire ceux qui ont généralement trouvé ils ont eu beaucoup de problèmes sexuels, passent par la précocité, ceci peut entraîner beaucoup de problèmes, c'est-à-dire vous allez souvent entendre de viols, etc. Certaines personnes ont des problèmes sexuels graves, ils n'arrivent pas à satisfaire une femme de leur cran, donc ils se disent que peut-être en prenant une fille un peu plus jeune, elle ne verra pas la différence quant à son problème. Alors, maintenant, est-ce que la précocité peut entraîner, quelle est la complication grave que peut entraîner une précocité? Sur la santé. Sur la santé. Oui. Alors, généralement, c'est plus sur le plan psychologique. Heureusement même. C'est-à-dire, ça provoque plus un dysfonctionnement sur le plan psychologique et ça peut perturber véritablement le couple. Donc, ça ne peut pas vous entraîner une maladie en tant que telle, le fait d'éjaculer rapidement. Non, pas du tout. Psychologie, c'est-à-dire, est-ce que vous devenez violent, vous devenez agressif? Psychologie, c'est-à-dire, vous avez parlé de viol tout à l'heure, donc vous ne voulez plus être avec votre partenaire, mais vous voulez juste aller violer les petites filles. C'est ça? Il faudrait bien qu'on soit clair, qu'on ait bien comprendre. D'accord. Psychologique, c'est-à-dire dépressif. Dépressif, parce qu'à chaque fois, vous allez vous rendre compte que vous avez un partenaire qui se plaint de ne pas être satisfaite. Ça, c'est d'un. De deux, qui peut-être vous trompe même. Et vous êtes impuissant vis-à-vis de ça, vu que vous ne savez pas comment résoudre ce problème. Maintenant, il faut aussi noter que certaines personnes ne le savent pas, mais dans un couple, il y a les talents sexuels. Le talent sexuel de votre femme n'est pas forcément le vôtre. Si elle a connu 20 partenaires avant vous et vous, non, forcément, vous n'aurez pas le même niveau des talents sexuels. Donc souvent, ça entraîne aussi ça aussi. C'est vrai que ça, c'est hormis la précocité, bien entendu. Donc cette dépression-là englobe également les talents sexuels de votre partenaire et votre problème en soi. Voilà. Docteur Darel Kamga, c'est ici que s'achève cet entretien sur la question de l'éjaculation précoce. On constate tout de même que c'est un problème, un véritable problème dans les couples. Ceci perturbe l'harmonie et vous recevez au quotidien des couples qui viennent pour se plaindre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu. Merci beaucoup Mireille de m'avoir reçu. C'est votre plateau. Check-up se poursuit. Check-up, comme vous le savez, c'est le magazine de la santé diffusé tous les mardis à 21h sur Canadien International. Et si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Vous pouvez nous faire des propositions de thèmes à aborder ou encore des préoccupations. Si vous avez, nos médecins vont vous répondre. Réagissez aux adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Nous allons poursuivre ce programme pour donner la parole à un médecin, un chirurgien dentiste, le docteur Joël Manfo, qui va vous parler ce soir dans sa chronique de la sinusite dentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de sinusite dentaire? Bonsoir chers téléspectateurs du Canal 2 International et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons parler de la sinusite d'origine dentaire. C'est quoi la sinusite? La sinusite, c'est tout simplement une affection des sinus. Et les sinus, ce sont des cavités pneumatiques qui sont creusées dans l'os de la face et qui sont en contact avec les fosses nasales. Parmi ces sinus, il y a ce qu'on appelle les sinus maxillaires qui sont directement en contact avec certaines dents, à savoir les molaires et les canines, et qui, donc, à cause de ce contact-là, peuvent être infectés. C'est-à-dire que si on a une dent, n'est-ce pas, qui a une affection, l'affection peut se propager au niveau du plancher du sinus et aller jusqu'au niveau de ce sinus maxillaire-là. C'est donc ça qu'on appelle la sinusite d'origine dentaire. Concernant les causes de cette sinusite d'origine dentaire, nous avons bien évidemment ce qu'on appelle les dents entrales infectées. C'est-à-dire que ce sont des dents qui sont généralement en étroite communication avec le plancher de ce sinus-là et qui, lorsqu'elles vont être infectées, lorsqu'elles sont nécrosées, l'infection va donc se propager jusqu'au niveau du plancher du sinus et affecter le sinus.
Nous avons également les corps étrangers. Par exemple, lorsqu'on fait une extraction dentaire et que de façon accidentelle, la dent se retrouve dans le sinus, et donc c'est un corps étranger et ça peut entraîner donc à ce moment-là une sinusite. C'est également le cas des kystes ou bien des granulomes qui peuvent se retrouver au niveau du sinus maxillaire et donc entraîner une sinusite. Concernant les manifestations, il y a un élément qui est très souvent important et qu'on retrouve régulièrement chez les sinusites d'origine dentaire, c'est surtout l'unilatéralité des signes. C'est-à-dire qu'on aura un écoulement nasal d'une seule narine du côté de la dent infectée. On aura ce qu'on appelle la cacosmie également, c'est-à-dire qu'on va sentir des odeurs nauséabondes provenant du nez. Voilà. On aura également une douleur faciale d'un seul côté, du côté de la dent infectée. On aura bien évidemment des signes dentaires, c'est-à-dire que lors de la consultation de la cavité buccale, on va détecter soit la présence d'une dent qui est infectée, une dent nécrosée, soit un corps étranger, c'est-à-dire que, par exemple, une dent qu'on a extraite et qui s'est retrouvée dans le sinus, soit encore lorsqu'on a fait une dévitalisation et la pâte d'obturation a débordé et ça a traversé et s'est entré dans le sinus. En plus de ça, on aura des douleurs dentaires et parfois on peut également avoir de la fièvre. Concernant le traitement, il faut savoir que le traitement sera un double traitement, le traitement au niveau du sinus et le traitement dentaire. Le traitement dentaire consiste généralement soit à un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on va traiter la dent qui est infectée, soit à une extraction de la dent en question. S'il existe une communication bucco-sinusienne, on va faire un traitement qui est appelé, une opération qui est appelée le cas de Luc. Concernant le traitement au niveau du sinus, on aura d'abord la prescription d'une antibiothérapie. On aura également, au besoin, un lavage nasal et parfois une ponction au niveau du sinus. C'est tout pour cet épisode de la chronique du dentiste et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Retour sur ce plateau. Merci Dr Joël Manfo pour toutes ces explications. J'espère que nos téléspectateurs ont été suffisamment édifiés. C'est ici que se referme cet autre numéro de Check-up. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Contactez-nous via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. On a, avec notre invité en première partie, le Dr Darel Kamga, parlé de la question d'éjaculation précoce. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. En attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à vous.